que son nom soit célébré. Merci Jésus parce que nous sommes dans ta demeure. Et merci pour tout ce que tu as commencé de faire avant même que nous ne soyons ici. Et merci pour nous qui sommes ici et ceux qui vont nous rejoindre. Ce moment de louange, d'adoration, de célébration entre tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu. On peut se dire shalom, shalom. Même si on ne serre pas la main à cause de cette épidémie, là, c'est Allah toujours. Le fils de comme ça, shalom, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bientôt, Fane Moké, Kaka, ma pose à Moké. Vérifiez bien le son, des fois ça bouge, ça commençait bien, comme on met ma mission. On peut lancer le direct sur Facebook aussi déjà. Parce qu'on n'avait pas encore lancé. J'espère qu'on peut déjà lancer. Et bienvenue dans la présence du Seigneur. L'interprète n'est pas encore là. Certainement Zana Moussala. Elle a bien travaillé le dimanche. Zambapa Molaï a continué. On a payé Abotabana Moussou Sebele avec interprète. Amen, amen. Donc ce soir, nous continuons notre séminaire. Le séminaire on a mis sur la thèse sur les 70 semaines. Il y a beaucoup de chambres, beaucoup de couloirs. Et chacun vient avec sa grâce pour nous parler de la part du Seigneur. Ce que nous aimons avec la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité et puis elle a toujours des nouvelles révélations. Parce que tout simplement, elle a été inspirée de Dieu. Elle a deux particularités. Elle est à la fois divine, elle est aussi humaine, divine parce que inspirée par Dieu, humaine parce que c'est pas une pièce de théâtre qu'on a écrite et puis les gens sont venus pour jouer. Mais Dieu a utilisé des gens qui ont vécu des situations avec lui et chacun écrivait à une certaine époque de sa vie sans qu'ils soient ensemble. Et curieusement, il n'y a pas de contradiction entre eux. Très, très important. Donc, comme la Bible dans l'époque, il y a plus ou moins 1500 ans. Et quand il faisait ça, donc, comme on va l'écouter encore ce soir, je crois que Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Parce que j'avais dit au départ, ils ont toujours d'actualité et nous n'avons raté, ils ont sika. Bakonzi bazo kota bazo kende koko na biso trompe bazo ngeso na pouvoir ngana linga ka minga taba musu bazo linga pendant la 70e anniversaire naï Azongi s'appelle capitale Jérusalem, dans Israël, dans 70e anniversaire Yabam. Les habilements, il faut interpréter. Il y a un thème de Rosualelo. Ils ont les 70 semaines de Daniel, le mystère caché de tous les temps. Ils ont ma bomba mioyo. Et bomba na batango na batango. Et oza nesengo. Parce que osa roi onkolo apona pour sonder les mystères. La gloire de Dieu, dit la Bible, c'est de cacher les mystères. Et la gloire des rois que nous sommes, c'est de sonder les mystères. Quand vous avez sondé, vous avez découvert portion na yo. Ils ont ça yo roi. Vous avez régné dans le domaine na yo, dans la portion et territoire na yo. Donc, docteur Agoya, qu'on répond des témoignages, je l'ai dit en passant. Et tu auras le temps de le noter parce que à 18h juste comme nous faisons ces derniers temps, on doit démarrer déjà la prédication. Il est vrai que mais ce que nous aimons, quand il y a le boulot, les gens arrivent quand même à temps malgré les embouteillages. Et malgré tout ce qu'il y a comme contrainte, comme complication, c'est ce que nous devons faire aussi, la parole de Dieu. Et j'aime quand nous développons certains thèmes ici. On a passé par là aussi, il y a des gens qui les développent. Ça nous prouve que nous sommes aussi dans les temps. Et nous sommes aussi dans l'actualité.
Et je suivais depuis avant-hier séminaire aussi dans MCI TV sur le retour de Christ. Le dimanche, il y a un frère qui m'a appelé, nous a suivi en ligne. Na la l'été dimanche makambo lobi na pongezo kata na pamba pamba monga na kalika bo na monga kwa enlèvement na la monga enlèvement te et ça va so banga aux sur la bonne voie on entend bien. Mais nous avons dit que c'est une promesse. Qu'est-ce qu'on avait dit le dimanche? Une promesse de joie pour nous, enfants de Dieu. Quand on parle retour de Christ, il y a une promesse, au biso de la ratango na tango. Malgré les conditions sodomites de ce monde, comme nous chantons, malgré les conditions difficiles de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant loué, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt que je vois, ce sera là-haut, là-haut dans les airs. Oh, et ça faisait bientôt quelle joie ce sera. Donc quand on parle de ces choses ici, on nous réveille de choses photos en essayant ma casse. Kinzambo toye mela e mo fumi tuna benzambo mpe toye mela to mona taïté. So yo kipe et puis nzamba ka compliqué. So la neme bando to ba de baolo mudna mo yona ndenge na ye. Ya ba otikela ka nzambe muswa ke tala ye azongo mo nzamba alion muswa ke tala alion taza aigle e nzamba ndenge wana. On le comprendre à combien il cesse d'être Dieu. Donc on va décortiquer encore ce mystère-là ce soir. Il y a 70 semaines à Daniel. Et ils a sujet beaucoup ya isengo pour la biso parce que nous avons connu au fond la biso sous maïele au jour le jour. Nous avons amen à bien. Amen nous avons allé le plus amen et à bien. Est-ce que tu peux exagérer ton amen? Et on va chanter même 5 minutes encore. J'étais tenté de dire que un docteur français, mais je ne l'ai pas encore écouté chanter. Je ne sais pas s'il chante bien. Non. Bon, il se réserve pour chanter. Alors moi je chante déjà. Et puis après, on va déjà passer la parole pour tout respecter Ngonga. Et tout décoller. On aura l'enseignement. On va prier aussi. Par la grâce de Dieu, parce qu'il faut toujours prier et ne point relâcher comme dit la Bible. Amen. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la Jésus un grand merci.
citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai Jésus, très bien. Nous poussons des cris de joie vers Jésus-Christ. J'entends quelqu'un crier, merci Jésus. Est-ce que tu peux l'exagérer? Plus fort que ça. Et sans plus tarder, on va appeler l'orateur de ce soir. Je parle de Dr. Francis Emmanuel Kabouya. Il est beaucoup pour nous. Donc, si on commence à parler sur lui, on risque de dormir ici. Le dimanche, on aura tout le temps de parler sur lui. Et bien qu'à la fin, on va parler aussi de l'après-midi de dimanche. Et pendant qu'il va venir ici, nous acclamons l'Éternel et nous poussons des cris de joie. Nous célébrons l'Éternel avec des grandes acclamations. Exagère tes acclamations et nous lui passons la parole. À vous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons regagner nos places? Je voudrais m'acquitter d'un devoir qui est très important pour moi. Je rends d'abord grâce à Dieu. Je le rends gloire pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alléluia. Bien que nous n'étions pas là, j'ai suivi ici un certain dimanche le pasteur Arthur dire que le docteur avait été attaqué. Alléluia. Et certainement nous avions été attaqués, moi ainsi que mon épouse, du côté de l'aéroport. En tout cas, la main du Seigneur nous a quand même épargnés. Bien qu'on a été blessés, mais la main de l'Éternel nous a épargnés. Ce qui est le plus important, c'est la vie. Tout ce qui a été pris est réparable. Mais quand on vous prend la vie, elle n'est pas réparable. Voilà pourquoi je voudrais que tu m'aides à célébrer l'Éternel. Est-ce que tu peux m'aider avec tes acclamations? Voilà, tu le fais bien, tu le fais bien. En tout cas, gloire à Jésus. Merci. Je voudrais dire merci au pasteur. Je lui ai dit, bon, quand je viens ici, c'est comme si je viens dans la belle famille. Alléluia. Parce que ma femme, que voici, ma charmante épouse, elle a grandi ici.
Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'elle peut aussi se tenir debout? Voilà. En tout cas, je dis merci, pasteur, pour l'opportunité, la marque de confiance exprimée à notre petite personne. Alléluia. Je suis grandement dans la joie et je crois que ça va être une surprise pour le pasteur. Aujourd'hui, na côté à na présence ya moboti nanga. J'ai la grâce aujourd'hui d'être assisté par ma tante. En fait, si vous cherchez à Kinshasa, Moboti, il y a Dr Francis, je sais que les gens me suivent en ligne. Si vous cherchez à Kinshasa, Bokilo, il y a Maman Tracy Assa. Ici, je voudrais vous présenter le pasteur Ruth Kalenga. Pendant qu'elle se tient debout, vous allez m'aider à l'acclamer. D'être maman pasteur, elle est elle-même pasteur consacré. Avant d'être maman pasteur, elle-même, elle est d'abord pasteur. Là, on dit à tout Seigneur, tout honneur. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci maman. Pendant qu'elle approche là, nous acclamons. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec mon jeune frère, le frère Dondi, pendant qu'il se tient debout aussi. C'est un grand serviteur de Dieu, un grand musicien également. Voilà. Je remercie également tout le collège pastoral. Je dis merci parce que vous avez accepté que nous soyons là. Et aujourd'hui, ça va être ma première fois de prêcher ici. La fois passée, je n'avais vraiment pas prêché. Je suis venu parler sur l'un de mes livres. Que le Seigneur nous bénisse. Mais aujourd'hui, nous allons prêcher. Ça veut dire nous allons rester dans la pensée, dans la vision de la marche de l'Église en cette période. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Ici, je vais faire 2 lectures. Une lecture seulement. Les autres, je voudrais le révéler à l'étape qu'il faut. Alléluia. Nous allons lire premièrement. Nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 9. Je commence par le 21e verset en descendant. Nous allons honorer la lecture de la parole. Je vais lire. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et m'entretint avec moi, et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ce soir, l'intelligence de quelqu'un sera ouverte. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Dis à ton voisin, sois attentif à la parole. Et comprends ce qui sera dit. 70 semaines, là on explique maintenant c'est sur quoi il doit prêter son attention. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions premièrement et mettre fin au péché deuxièmement, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le sang des saints, pour oindre le sang des saints. Vous remarquerez ensemble avec moi ici que le mot saint n'est pas écrit avec un S minuscule, est écrit avec un S majuscule. C'est pour nous montrer le caractère de la personne dont on parle. Ici, il ne s'agit pas du lieu. Que le Seigneur nous bénisse. La révélation, est-ce que tu peux te rasseoir? Je continue. La révélation, comme le pasteur Arthur était en train de le dire, elle est progressive mais aussi complémentaire. Si pour l'évangile,
un seul évangéliste n'a pas suffi pour en parler, il fallait 4. C'est parce que Dieu est suffisamment grand que la vue dans un seul angle ne suffit pas pour le décrire. Il fallait qu'il y ait un Marc, il fallait qu'il y ait un Matthieu, il fallait qu'il y ait un Luc et il fallait qu'il y ait un Jean. C'est pourquoi il a fallu que nous puissions être là ce soir, d'abord étant édifiés par ce que le Père de la maison nous a dit, alléluia. Et sur ça qui a été bâti, je voudrais aussi ajouter juste une pierre sur ça qui a été déjà dit. Que le Seigneur nous bénisse. Le verset 25 dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Depuis quand? Depuis le moment où quoi? Qu'est-ce qui a été annoncé? La parole a été annoncée. Alléluia. Que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. En fait, jusqu'au loin, si je peux le dire aussi. Et vous remarquerez également que le mot loin n'ont pas aussi une lettre minuscule. Le mot loin, si vous lisez vos Bibles, vous verrez que c'est avec une lettre majuscule. C'est écrit avec un O majuscule. Au conducteur, maintenant écoutez ce qui est dit. Il y a 7 semaines, c'est la première période, et 62 semaines, les places, la deuxième période, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Mais en quel moment? En des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Les 62 semaines ici ont été ajoutées sur les 7 semaines. On dit qu'il sera retranché. Un oin. Et le oin là est également avec un O majuscule. Et il n'aura pas de successeur. Donc, il y aura, autrement dit, il n'a pas de remplaçant. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Quand on parle du sanctuaire, il s'agit bien du temple. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le dernier verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser quoi? Le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur combattra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine. Et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Il y a d'autres références bibliques que je préfère donner du moment que je serai en train d'enseigner. Je préfère vous garder en suspense pour les donner au bon moment. Alléluia. Mon thème de ce soir est intitulé, je viens continuer dans le message qui a été commencé depuis un certain temps, les 70 semaines de Daniel. Mais pour être plus précis, je veux plus me baser sur la partie où je parlerai du mystère caché de tous les temps ou du mystère caché de tous les âges. Que le Seigneur nous bénisse. Daniel est l'un des prophètes appelé le prophète exilique. Dans la Bible, il y a 3 catégories de prophètes. Il y a les prophètes pré-exiliques, c'est-à-dire les prophètes que Dieu a soulevés en Israël avant l'exil, afin de pouvoir dire à Israël de craindre Dieu, car s'ils ne le font pas, ils seront envoyés en exil. La deuxième catégorie de prophètes, ce sont les prophètes exiliques, dont Daniel fait partie. Ce sont les prophètes que Dieu a élevés, que Dieu a suscités lorsque Israël est en exil. Et la troisième catégorie de prophètes, ce sont les prophètes qu'on appelle les prophètes post-exiliques. Ce sont les prophètes que Dieu a suscités après l'exil. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous allez remarquer ensemble avec moi que Daniel est l'un de ces prophètes qu'on appelle le prophète royal.
Et du moment que le Seigneur l'a suscité, c'était alors que le peuple juif était déjà tenu en esclavage. Ils étaient en déportation. Pas seulement le peuple juif, mais le temple, tout avait été détruit. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mais un jour, alors que Daniel se levait en prière, il était en train de prier. La Bible me dit qu'il était en train de prier, en train de jeûner. Et la Bible me dit, c'est là où plusieurs églises, plusieurs dénominations parlent du 21 jours de Daniel. En fait, l'intention de Daniel n'était pas de prier 21 jours. Si cette prière s'est arrêtée au 21e jour, parce que c'est le jour où Daniel a reçu l'exaucement. La prière ne finit pas quand tu dis Amen. La prière finit quand tu es exaucé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu pries sur un sujet, tant que Dieu n'a pas exaucé à ce sujet, continue à prier. Ne te fatigue pas. Parce que ce qui arrête la prière n'est pas les Amen, mais ce qui arrête la prière, c'est l'exaucement. Et je lève ma main droite et je déclare que Dieu exauce la vie de la prière de quelqu'un ce soir. Je dis que Dieu exauce la prière de quelqu'un ce soir. J'irai rapidement parce que je sais que c'est une matière sur laquelle vous avez été suffisamment nourris, bien qu'en prenant certains angles. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez voir ensemble avec moi que lorsque Daniel était en train de prier, il a plu à Dieu que Daniel puisse tomber sur un livre. Et le livre sur lequel Daniel est tombé, c'est le livre qui a été écrit par le prophète Jérémie. Parce que du temps de prophète Jérémie, Jérémie avait prophétisé, il a dit, il arrivera un temps où Israël sera pris en esclavage, mais après 70 ans ou 70 ans, Israël devra être fait quoi? Devra être libre. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est ce qu'on retrouve en premier lieu. Alors quand Daniel a eu cette révélation, il n'a pas eu cette révélation en priant. Il n'a pas eu cette révélation en recevant l'ange. Il a eu cette révélation en lisant. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut t'instruire par la lecture. Dieu peut t'instruire par une prédication que tu écoutes. Il y a des gens, pour qu'ils acceptent que c'est Dieu qui leur parle, ils veulent voir quelqu'un habillé en blanc leur apparaître, leur dire, je suis Elohim, je suis venu te parler. Et pourtant qu'il y a plusieurs voies par lesquelles le Seigneur nous parle aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens cherchent à entendre Dieu, mais ils oublient d'ouvrir la Bible. Qui veut entendre Dieu doit prendre la disposition d'ouvrir sa Bible. Combien de chrétiens, à part le temps qu'on dit de lire à l'église, ils ouvrent leur Bible à la maison? Moi, je connais même certains chrétiens, les jours où il a pris la Bible pour l'ouvrir, mais il y avait même des cancrelats qui sortaient de la Bible. Parce que la Bible a fait 8 mois sans être ouverte. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous donne la soif de lire la parole. Daniel, la première révélation, papa, il a eu en lisant. C'est pendant qu'il était en train de lire, la connaissance, l'information qu'il a reçue l'a conduit en prière. C'est pourquoi toute révélation que tu reçois de la part de Dieu doit t'amener en prière. La réaction normale d'un chrétien après avoir reçu une révélation, c'est entrer en prière. Que la révélation soit bonne ou mauvaise, on doit faire quoi? Prier. C'est la réaction normale d'un chrétien après avoir reçu la révélation. C'est comme ça que Daniel a commencé à prier. Quand Daniel priait, il a découvert que c'était le moment, il fallait 70 ans pour que Israël les Juifs soient libérés. Du moment qu'il était maintenant en train de prier, il a découvert que si le peuple juif était là où ils étaient, c'est parce qu'ils avaient péché. C'est comme ça que Daniel commençait à demander pardon pour le peuple d'Israël. Et du moment qu'il est en train de prier, il est en train de demander pardon. La Bible déclare, voici Gabriel, l'homme, alléluia, il se révèle, il vient à nouveau auprès de Daniel. Et quand il vient auprès de Daniel, c'est en ce moment-là qu'il vient dire à Daniel les choses sur lesquelles nous allons devoir parler ce soir. Au verset 21, la Bible dit, je parlais encore dans ma prière. Donc Daniel était en train de prier. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est dans la prière où Dieu se révèle.
Je dis dans la prière, Dieu se révèle. Dans la prière, Dieu nous montre des choses cachées. Il est dit en Daniel, invoquez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai des choses. Des choses cachées sont réservées aux hommes et aux femmes qui ont la vie de prière. Je répète encore, les choses cachées sont réservées aux hommes et aux femmes qui ont la vie de prière. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Du moment qu'il était en train de prier, quelque chose se passe. La Bible dit, Gabriel est venu. Et il dit que Gabriel que j'avais vu dans ma précédente vision, un peu plus en avance, on en parlera le dimanche, où il a vu le bélier et le bouc. J'y passe. Et la Bible dit, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. J'ai découvert un mystère dans la Bible. Il y a des moments spécifiques où le monde spirituel est en train de se mouvoir. Lisez très bien dans la Bible, il y a toujours des moments spécifiques. Même quand Élie était sur la montagne du Carmel, il était en face des prophètes de Baal. Vous allez remarquer que les prophètes de Baal ont fait les offrandes, le sacrifice à leur temps. Mais Élie a fait le sacrifice au temps du soir, au temps des offrandes. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les choses de Dieu, il y a des moments qu'on appelle le moment favorable. Le moment qu'on appelle le kairos. Un moment favorable. Un moment où il faut nécessairement agir. Il y a des moments où une action peut produire plus de résultats que si tu posais cette même action dans une autre saison. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, il est question du mystère du temps. Que le Seigneur nous bénisse. C'est comme ça que l'ange s'approcha de Daniel et lui dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Quelle est la vision qu'il s'agit? La Bible dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Quand on parle sur le peuple, il s'agit du peuple de Daniel. Il s'agit d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Deux choses, le peuple et la ville sainte. Quand on parle de la ville sainte, il s'agit de Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, on voit directement le temple. Que le Seigneur nous bénisse. C'est quelque chose qui a plus de l'emphase dans le concept de la Bible. C'est pourquoi même Jésus, quand il voulait parler de l'adoration, il a dit, ça ne sera ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Quand il parlait de Jérusalem, il faisait allusion au temple. Alléluia. Vous allez voir ici, il dit que 70 semaines ont été fixées. Ici, le mot fixé, où on dit les 70 semaines ont été fixées, on dit que tout le temps qui a été établi, c'est 70 semaines. 70 semaines, dans notre français belge, c'est combien? 70, n'est-ce pas? On dit que 70 semaines ou 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Écoutez, ici, Dieu a fait grâce à Daniel d'avoir ce qu'on appelle la chronologie, d'avoir ce qu'on appelle la ligne du temps des événements, d'avoir ce qu'on appelle le plan d'action des œuvres divines. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a permis à Daniel de comprendre ces choses. Il lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions. L'objectif de ce temps que Dieu a fixé, c'est premièrement pour faire cesser quoi? Les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au paix. C'est-à-dire, c'est le temps qui a été fixé pour que Dieu puisse en finir avec le problème du péché. Amen. C'est le temps qui a été établi pour que Dieu puisse mettre fin à la problématique que nous avons, à laquelle nous faisons face aujourd'hui, qui est celle du péché.
deuxièmement, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Il y a quelques jours que j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui a un penchant dans la politique. Du moment qu'on était en train de discuter, il m'a dit, mais est-ce que vous pensez vraiment que dans ce monde tel qu'il est, les souffrances et tout ce que nous voyons, cela prouve vraiment que Dieu existe? Je lui ai dit, Dieu, permettez que je le dise, Dieu n'est pas comme un Congolais. Un Congolais agit sans agenda, mais Dieu agit avec un agenda. Alléluia. C'est nous, nous dans la culture où nous avons grandi là. Tu peux te réveiller comme ça le matin, tu ne sais pas où tu dois aller. Tu peux te réveiller comme ça le matin, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais tout ce que Dieu a planifié, a prévu de faire, il a déjà planifié dans un temps record. Tout ce que Dieu fera est bien établi dans son calendrier. Que le Seigneur nous bénisse. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Tu es l'enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es l'enfant de Dieu. Apprends aussi à organiser. Il n'y a que Satan qui s'élève, il vagabonde. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Dieu connaît ce qu'il fait. Il les a déjà planifiés. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Et il dit ceci. Écoutez maintenant comment il répartit ces 70 semaines qui ont été fixées pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un temps où les injustices cesseront. Oui, il y a un moment où Dieu va établir la vraie justice. La Bible dit même qu'il a son trône sur la justice et l'équité. Dieu a fait asseoir son trône sur la justice. C'est pourquoi dans beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, dans l'injustice, Dieu nous regarde et il sait quand est-ce qu'il va mettre fin à tout cela. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas le regard seulement sur les événements présents. Il a un regard sur les événements à venir et surtout sur les événements qui nous conduiront dans l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et il dit ceci. C'est le moment qui a été accompli, qui a été fixé, et également pour sceller la vision. Et le prophète est pour oindre le Saint de Saints. Et quand on dit pour oindre le Saint de Saints, je vais y arriver. Et au verset 25, on dit, sache-le donc et comprends. On nous explique maintenant la répartition de ces... Voilà, merci. On nous explique maintenant la répartition de ces 70 semaines de Daniel. On nous dit que ces 70 semaines de Daniel ont été fixées, commençant par les temps où la parole fut sortie, fut dite, alléluia, pour que le temple soit comment? Rebâti. Parce que vous allez vous rendre compte ensemble avec moi que du moment que le peuple d'Israël ont été envahis, même le temple avait été détruit. C'est pourquoi vous lirez dans le livre d'Esdras, je vais y revenir, et dans le livre de Néhémie, où Dieu envoie et donne des missions spécifiques à certaines personnes afin d'aller rebâtir et la muraille et le temple. Mais on nous dit que le moment là, qui a été le 70 semaines, ont été fixés, commençant par le jour, le moment, la période où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin. Alléluia. Du commençant par le moment où cette parole avait été dite, jusqu'où? À loin, au loin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ici, avant d'aller plus loin, je voudrais définir certains concepts qui nous ont été sûrement définis. Je voudrais quand même aussi les prendre dans certains angles. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le contexte biblique, sachant que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, la Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec.
Ce qui fait qu'il y a certaines expressions qui existent en hébreu qui n'existent pas en français. Il y a certaines expressions qui existent en grec mais qui n'existent pas en français. Maintenant, dans la traduction de la Bible, il y a des endroits où on a mis les équivalents. Les équivalents, ça veut dire, c'est un mot qui veut à peu près dire, qui se rapproche un peu du sens qui a été dit pour essayer de nous communiquer la pensée dans notre propre mot. Parce que ici, vous verrez ensemble avec moi qu'on parle de semaine, n'est-ce pas? Ici, le mot semaine n'est pas la semaine que nous connaissons en français. Ici, le mot semaine qui a été utilisé en hébreu, c'est le mot Shavuot. Et le mot Shavuot, c'est le même mot qui est aussi utilisé également en hébreu pour la fête de la Pentecôte. Parce que la fête de la Pentecôte, c'est la fête de semaine. Et le mot Shavuot, c'est le mot qui signifie 7. Ah. Pour les Hébreux, quand on parle de semaine, on ne parle pas de 7 jours, mais on parle d'une période, un moment de 7 périodes, ou de 7 temps. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que je suis en train d'avancer à ce niveau-là? Quand on parle en hébreu, pour parler de semaine, il s'agit d'une période de 7 temps. Ça peut être de 7 ans, ça peut être de 7 mois, ça peut être de 7 jours, ça peut être de 7 sabbats, ça dépend. Mais quand on parle du mot semaine, le mot semaine signifie 7. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, quand on dit à Daniel ici que 70 semaines, on veut dire à Daniel, il y a 70 moments de cette période qui ont été établis sur la ville, sur ton peuple et sur la ville sainte. Est-ce que j'y arrive? En faisant des recherches, nous avons découvert ici que les 70 semaines de Daniel étaient en train d'exprimer le temps dans lequel Dieu avait décidé de faire les choses que je venais de vous dire, de faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint de Saints. C'est une période qui avait été fixée. Et je vais devoir un peu décrire cette période pour t'aider à comprendre davantage jusqu'à aller là où nous allons. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, quand on parle de la période où la parole fut annoncée, on parle du décret qui avait été dit, qui avait été ordonné pour donner au peuple d'Israël l'autorisation d'aller rebâtir le temple. C'est pourquoi vous allez lire ensemble avec moi, vous allez observer que dans la parole de Dieu, que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a notamment 4 décrets qui ont été donnés pour rebâtir le temple. Mais de ces 4 décrets, je vous dirai de quel décret, de quelle parole on est en train de parler dans le livre de Daniel qui va faire commencer, alléluia, les 70 semaines. Je vous donne le premier décret, c'est le décret de Cyrus. Et ce décret, vous le trouverez en Esdras chapitre 1er, le verset 1 à 4. Et ce décret a été donné en 539 avant Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'aiment pas des dates. C'est qu'on fuit à l'école, parfois nous rattrape à l'église. Et comme ce soir, Esdras chapitre 1er, verset 1 à 4. Ici, nous allons voir le premier décret qui est promulgué après la conquête de Babylone par le Perse sous la personne qu'on appelle Cyrus le Grand. Alléluia. Il est écrit, comme je vous le dis, dans Esdras 1, 4, 1 chapitre 1er, verset 1 à 4. Et autorise le juif exilé à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et Cyrus fournit également des ressources pour cette tâche. C'est le premier décret qui avait été donné. Le deuxième décret, c'est un thème où il faut écrire, parce qu'il y a beaucoup de détails. Que le Seigneur nous bénisse.
Le deuxième décret, c'est le décret de Darius. Le décret de Darius Ier, il est donné en 520 avant Jésus-Christ. 520 avant Jésus-Christ, sous le règne de Darius, un second décret est promulgué pour soutenir la reconstruction du temple. Après des interruptions causées par des oppositions locales, les travaux reprennent grâce au soutien de Darius, n'est-ce pas, qui confirme et renforce le décret de Cyrus dans Esdras chapitre 6, versets 1 à 12. Ce décret demande également que les gouverneurs locaux apportent leur aide pour la reconstruction du temple. Je voudrais dire quelque chose avant d'avancer. Nous sommes à une période où Dieu doit donner à son église des hommes établis en autorité, qui peuvent aussi parler pour le bien de l'église, qui peuvent aussi parler pour la survie de l'église. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le troisième décret, c'est le décret d'Artaxerxès. Alléluia. D'Artaxerxès Ier. Également à Esdras. On peut aller. En 458 avant Jésus-Christ. Et vous le retrouverez dans Ésaïe, dans Esdras plutôt, voulais-je dire. Esdras 7, 11 à 26. Artaxerxès permet à Esdras de retourner à Jérusalem avec un groupe de Juifs pour rétablir l'observance de la loi de Dieu. Bien que ce décret ne soit pas directement lié à la reconstruction physique du temple, mais ce décret avait permis aux Lévites de pouvoir reconstruire et réunir la loi de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que quand on parle du temple, il y a les Lévites. Quand on parle du temple, il y a aussi la loi de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous allez m'excuser, je serai trop vite. Parce que ce que je dois dire dans les temps, pour aujourd'hui et dimanche, si je dois aller lentement, je ne saurais pas le dire. Alors je suis obligé d'aller un peu vite. Que le Seigneur nous bénisse. Et vous allez comprendre que ce décret a contribué à la restauration spirituelle et religieuse de la communauté. Que le Seigneur nous bénisse. Et le quatrième décret, c'est le décret toujours d'Artaxerxès Ier à Néhémie maintenant. Alléluia. C'est en 445 avant Jésus-Christ. Et le dernier décret rapporté dans Néhémie 2 chapitre 1er le verset 8 autorise Néhémie à aller reconstruire le mur de Jérusalem, renforçant ainsi la protection de la ville et du temple déjà reconstruit. Ce décret est essentiel pour la sécurité et la stabilité de Jérusalem, permettant ainsi aux activités culturelles des Juifs d'avoir lieu. Parce que dans la culture juive, il y a ce qu'on appelait les fêtes. Alléluia. Qui faisaient partie de leur culture et qui, jusqu'à un tel moment, ont fini par conditionner la foi chrétienne. Parce que nous sommes dans une foi judéo-chrétienne. N'est-ce pas? Nous sommes dans une foi judéo. Est-ce que tu peux le dire après moi? Nous sommes dans une foi judéo. Parce que le salut, Jésus lui-même dit, le salut vient de... Le salut vient de... Qui a dit ça? C'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et c'est ce quatrième décret, ou le dernier décret, par lequel le prophète reçoit le message, parce que Dieu a considéré que tous ces décrets ne constituaient que le processus du décret. Et c'est par ce dernier que la Bible nous dit que depuis le moment où la parole, et cette parole n'a pas été donnée par n'importe qui, mais par le roi. Alléluia. Que le temple doit être comment? Rebâti. Je vais être direct pour dire ceci. Après
avoir compris dans son contexte hébraïque, on a fini que les dons qu'on appelait les semaines, c'était des périodes de 7 ans. Que le Seigneur nous bénisse. C'était des périodes de... Donc quand on parlait de 70 semaines, on parlait de comment? De 7 fois 70. Qui n'aimait pas le calcul à l'école? Personne ne va lever la main, je sais. Tout le monde dira, et surtout que quand on est parent, tu sais, quand quelqu'un parle à son enfant, il dit, tu sais, moi j'étais toujours le premier. Et on se rend compte que dans les classes, dans l'école de l'ancien temps, il n'y avait pas le troisième de la classe. Il n'y avait que les premiers. Donc toute la classe n'était que des premiers. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez observer ensemble avec moi ici, on nous dit que depuis le moment où ce décret a été donné, jusqu'au jour pour le jour où on va consacrer le Saint de Saints, il y a 70 comment? 70 semaines qui ont été établies. Autrement dit, pour dire que 70, 7 fois 70. Tu peux même sortir la calculatrice, hein, je t'autorise en fait. Je t'autorise en fait. 490, n'est-ce pas? Ok, on connaît. Gloire soit rendue à Dieu. Mais on nous dit ceci. Premièrement, on nous parle d'une période de 7 semaines. Et cette période de 7 semaines, c'est la période où on est en train de rebâtir le temple, n'est-ce pas? Du moment où la construction a commencé jusqu'au temps où la construction a fait quoi? A pris fin. Que le Seigneur nous bénisse. Qui fait combien? 7 semaines. 7 semaines, 7 fois 7, c'est 40. 49. Que le Seigneur nous bénisse. Qui veut dire une période de 49 ans a été pris pour le peuple juif pour qu'il puisse restaurer, rebâtir le temple qui avait été démoli. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Que le Seigneur, est-ce que j'édifie quelqu'un ce soir? J'édifie quelqu'un. Après cette période, on nous dit qu'il y aura maintenant une période de combien? De 62 semaines. Que le Seigneur nous bénisse. De combien? De 62. Si on prend les 62 plus le 7, ça fait combien? Ça fait 69. Donc maintenant les 69, ce sont les 69 semaines. Je vous ai dit au début que je veux plus m'asseoir sur le mystère caché de tous les... Je suis en train d'arriver maintenant là pour que nous puissions atterrir. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le 69 semaines, ça fait combien? 7 fois 69. Non, on a enseigné, non, je crois que les gens... 483. Mais on nous dit que d'après l'histoire, d'après les recherches archéologiques, d'après les annales, on a trouvé que la période où le décret avait été donné, c'était en 445. Le dernier que j'ai donné, n'est-ce pas? C'était en 445. Mais ici, on nous dit, suivez ce qu'on nous dit ici. On nous dit, sache-le donc et comprends donc, où la parole a été annoncée pour rebâtir le temple jusqu'à, jusqu'au oin. Alléluia. Et le mot oin en hébreu, c'est le mot Messie. Le mot oin en grec, c'est le mot Christ. Ah oui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le mot oin, quand on appelle Jésus Christ, Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ est un nom qui montre le titre, le rang de Christ, de Jésus. Parce qu'en Israël, ils attendaient un homme. Il y avait un message qui leur avait été donné, qu'il y aura le oin, le Messie, qui sera donné à Israël pour restaurer Israël. Ah oui, pour la délivrance d'Israël. Et quand on avait donné cette prophétie, Israël s'attendait à un roi qui devait venir. C'est pourquoi du moment qu'ils s'attendaient les rois, la période où Jésus est né,
on a dit que les rois des Juifs, parce que le mot Christ signifie oint. Et pour les Juifs, quand on parle de oint, ça représente trois types, trois choses. Premièrement, ça représente le prophète. Deuxièmement, ça représente le sacrificateur. Et troisièmement, ça représente le roi. Donc Israël pensait que, parce que quand Jésus venait, vous allez vous rappeler, Israël était sous la domination des Romains, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi, quand on parle des Hérodes, c'était des autorités romaines. Donc, Jérusalem faisait partie des conquêtes romaines. Alléluia. Mais on avait promis à Israël un oint, un Messie. C'est pourquoi on prophétise dans le livre du prophète Ésaïe. On parle du Messie qui viendra pour libérer Israël. Maintenant, le problème d'Israël, Papa Arthur, ils avaient la connaissance de ce qu'eux connaissaient, mais il y a un mystère que Dieu ne les avait pas révélé. C'est la dimension dans laquelle Christ viendrait. C'est pourquoi la Bible dit, quand Christ est venu, la Bible dit il est parti chez les siens. Quand on dit il est parti chez les siens ne l'ont point reçu. La Bible parle d'Israël. Parce que quand il est venu, Israël l'a rejeté. On donne plusieurs paraboles. On dit le maître de la fête avait organisé une fête. Il y a eu des invités. Les invités étaient connus par leur nom, mais ils ne sont pas venus à la fête. C'est pourquoi le propriétaire de la fête a dit, allez dans la rue, appelez tout le monde. Nous sommes les résultats du rejet d'Israël. Israël connaissait que le Messie allait venir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne te fie pas à la prophétie. Confie-toi au Dieu qui t'a donné cette prophétie. Parce que la prophétie ne décrit pas totalement l'enveloppe dans laquelle l'accomplissement va venir. Je dis à quelqu'un, parfois les grandes choses peuvent venir dans de mauvaises enveloppes. C'est pourquoi Ésaïe 53 dit, il n'avait ni éclat pour attirer le regard de quiconque, mais le salut était sur lui. L'enveloppe n'est pas un problème. L'enveloppe n'est pas un problème. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que tu as à l'extérieur n'est pas un problème, mais ce que tu as en toi, c'est ça un problème. J'ai toujours dit, le problème n'est pas là où tu dors, mais le problème c'est ce qui dort en toi. Je parle à quelqu'un. Le problème n'est pas là où tu poses ta tête, mais le problème dans quelle relation avec Dieu tu mets la tête au mauvais endroit. Parce qu'un Samson qui met sa tête sur le confort peut voir ses cheveux être coupés, mais un Jacob qui met sa tête sur un roc peut voir le ciel ouvert. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que les gens te voient comme tu es. Ils ne connaissent pas les plans de Dieu sur toi. Comme Dieu, vous savez, dans la démarche de Dieu, quand il fait accomplir de grandes choses, il rend invisible la personne sur qui il veut le faire. C'est pourquoi les Chinois ont compris ça. Quand les Chinois veulent construire un chantier, ils les enferment d'abord pour ne pas révéler les plans. C'est comme ça que Joseph, Dieu avait un plan avec lui. Mais Dieu se dit, je n'accomplirai pas ce plan en présence de son père, en présence de ce frère. Je dois d'abord les cacher pour accomplir ce que je dois faire, afin que quand cela sera accompli, je pourrai enfin le révéler. Alléluia. Du moment que Christ est venu, les Juifs ne l'ont pas reçu. Parce que les Juifs, vous savez, la Bible a prédit beaucoup de choses, notamment l'Ancien Testament. Mais il y a un mystère, papa, que l'Ancien Testament n'a pas prédit. Allons-y un peu. Dans le 70 semaines, dans les 70 semaines, si on doit dire qu'en 445, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, on a commencé à faire quoi? À rebâtir le temple. Mais la prophétie ici dit, commençant du moment où
cette parole a été donnée jusqu'à loin. Et puis on ne dit pas jusqu'au moment où le loin sera retranché. C'est ce qu'on nous dit ici. N'est-ce pas? Et ici, quand on parle du loin avec O majuscule, il s'agit du loin Dieu. Il s'agit de ce loin qui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je répète, Jésus-Christ est, il est le Fils de Dieu et il est lui-même. Il dit, quand Philippe demande, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il lui dit, celui qui m'a vu, j'ai lu dans la Bible, quelque part dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. On dit, allez, faites de toutes les nations, mais les baptisants au nom du Père, du Fils et du... On parle de combien de noms, papa? De 3 noms. Mais vous verrez que le nom qui est mis avant les 3 noms n'est pas au pluriel, il est au singulier. Pour dire que les 3 sont un. Vérifiez dans la Bible. Les 3 noms sont au singulier pour dire qu'ils sont un. Donc Jésus-Christ est le loin. Et on nous dit, commençant du moment où cette prophétie a été donnée, jusqu'au moment où il sera retranché, il y aura une période de 69 semaines. Alléluia. 69 qui est combien? 69 fois 70, 483, n'est-ce pas? Et vous devez savoir que Jésus n'est pas né en l'an 0. Jésus est né à l'an 5. Si vous entrez dans l'étude de l'histoire, l'an 0 n'existe pas. Quand ils sont quittés de l'an 1 avant Jésus-Christ, ils sont partis à l'an 1 après Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a des gens qui ont des traductions de Bible d'ailleurs qui sont à la portée de tout le monde, que d'ailleurs ma tante avait acheté pour moi, Scofield. Allez au commentateur, on en parle. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas né à l'an 0. Ah oui. Alléluia. Il est né à l'an 5. Maintenant, essayez un peu de faire les calculs. 400, l'autre chiffre c'est combien encore? 483. Si on y enlève 445, on reste avec combien? 38. On reste avec combien? 38. Et le 38 c'est pour arriver à l'an 0. Mais jusqu'à arriver à l'an 5, on doit y sortir combien? 5. N'est-ce pas? Autrement dit, 5 ans. On reste avec combien? 33. Et pourtant, quand Jésus est venu, Jésus a opéré sur la terre pendant... Il a vécu 30 ans. Il a exercé le ministère pendant 3 ans. Et le moment où Jésus avait été tué, le moment où Jésus avait été crucifié, correspondait exactement à la 69e semaine. Il correspondait à quand? La 69e semaine. Et d'ailleurs la prophétie dit ici même que après il y aura quelqu'un qui viendra. Quand on aura rebâti le temple, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui viendra. C'est pourquoi après Jésus-Christ, je crois dans les ans 70, il y a un homme qui est venu, qui a même démoli le temple qu'il avait laissé. Selon ce qui avait été laissé, selon ce qui a été écrit. Est-ce que je suis en train d'avancer? Mais dans ces temps fixés, il reste combien de semaines? Il reste 1 heure. Maintenant, cette seule semaine, avant qu'elle ne puisse commencer, Dieu est venu révéler le mystère qu'il n'a pas révélé à Israël. Dieu est venu révéler un mystère qui a troublé tous les Juifs. On va lire la Bible. Donc, écrivez toujours les références bibliques. Éphésiens, chapitre 3, verset 8 en descendant. La Bible dit, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, c'est l'apôtre Paul, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le mystère caché de tous les... Vous savez pourquoi
Ok, on continue d'abord. Le mystère caché de tous les temps, mais jusque-là, on n'a pas compris. Avançons un peu pour qu'on comprenne c'est quoi le mystère caché de tous les temps. Afin de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le mystère caché de tous les temps, c'est l'Église. Israël connaissait beaucoup de choses qui allaient arriver, mais Israël, aucune prophétie de l'Ancien Testament n'a prédit la venue de l'Église. Ah oui. C'est pourquoi dans la ligne du temps, la dispensation de l'Église est considérée comme étant une virgule. Et Jésus dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Oh, ce mystère, il y a plusieurs versets où l'apôtre Paul parle de ce mystère caché de tous les temps, en Corinthiens, en Colossiens. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. L'Église est un concept caché de tous les temps. Il n'y a aucun prophète qui avait prophétisé la venue de l'Église. La première personne à parler de l'Église, c'est Jésus lui-même sur les monts Hermon. Quand il a dit à Pierre, Pierre, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, si je ne me trompe pas, où il dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est la première manifestation, la première révélation du concept et l'église. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit je bâtis mon église, il a dit je bâtirai. C'est-à-dire c'est quelque chose qui était en train de venir au futur, notamment après sa mort. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es le plus précieux. La dispensation de l'église, c'est également la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit, c'est également la dispensation de la grâce. Parce que quand la dispensation de l'église prendra fin, la dispensation du Saint-Esprit sur la terre prendra fin, et la dispensation de la grâce prendra également fin. Pourquoi ce mystère? Autrefois, il était seulement le Dieu des Juifs. Mais c'est par ce mystère caché qu'il s'est aussi tourné aux gentils. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse, car tu as trouvé une place dans ce qui était caché. L'église, c'est la côte d'Adam. Quand Adam sort, il pense qu'il est seul. Il ne sait pas qu'en lui il y a une femme. Oh. Et c'est par elle que le véritable époux va manifester son amour pour l'humanité. Et comme le véritable Adam, Jésus, il fallait que l'église, son épouse, qu'on puisse aussi la sortir de lui. À la croix de Golgotha, alors qu'il était là, on a pris une lance, on l'a introduit dans ses côtes, l'eau et le sang ont coulé. Or, les femmes seront très d'accord avec moi. Un homme ne fait pas couler l'eau et le sang. Il n'y a qu'une femme qui fait couler l'eau et le sang, et à une seule circonstance, quand elle est en train d'accoucher. Parce que l'eau et le sang est un signe de la vie qu'on est en train de donner. À la croix, Jésus était en train de révéler un mystère que Israël n'a pas connu, que Élie n'a pas connu, que Abraham n'a pas connu, que Jean-Baptiste n'a pas connu. Oh, dis avec moi l'église. Non, vous prenez à la légère l'église. Ça, c'est l'épouse du Christ. C'est pour elle qu'il a tout donné. Il a arrêté le temps pour que ce moment puisse arriver. Et c'est durant cette période de l'église où les Juifs peuvent
peuvent s'unir avec les gentils. Parce que les dents de l'église, c'est comme l'arche de Noé. C'est seulement dans l'arche où le lion peut vivre avec un bouc. C'est seulement dans l'arche où les animaux féroces deviennent des herbivores. Je voudrais dire à quelqu'un, dans l'église, il n'y a pas d'hommes forts. Dans l'église, il n'y a pas de méchants. Dans l'église, il y a l'unité. Et c'est à l'église que Christ, que Dieu a donné la responsabilité de révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh! C'est pourquoi je l'ai dit dans l'un de mes livres, les 7 colonnes de la sagesse. Je dis ceci: Église, présente la sagesse. Église, démontre la sagesse. Révèle la sagesse. Écoutez, ce moment de l'église, c'est le moment dans lequel nous sommes, papa. Et c'est dans ce moment où le salut est donné par l'œuvre qui est accomplie à la croix. Ici, présentement, personne n'était condamné. Mais ici, on fait appel à tout le monde. Pendant ce moment, je suis comme le prédicateur Noé. Pendant que Noé, la porte de l'arche est encore ouverte, Noé peut prêcher. Mais quand la porte de l'arche sera fermée, tu es dehors, tu seras pris par le déluge. Je voudrais dire à quelqu'un, la fin des temps a été fixée. Et elle est pour bientôt. Oui. Ce mystère révélé, c'est par ce mystère que nous avons le salut. Parce que c'est Christ, par lui que l'église est née. Et c'est par lui que tout le peuple doit être sauvé. À une seule condition, de croire en lui, de l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Nous sommes, écoutez, je voudrais dire quelque chose. La grâce n'est pas une opportunité pour pécher, mais la grâce est une opportunité pour redevenir saint. Parce qu'au temps anciens, pour s'approcher devant Dieu, il fallait venir avec beaucoup d'animaux. Et même quand tu viens avec, ce n'est pas toi qui s'approche avec, c'est le souverain sacrificateur. Mais quand Jésus est monté à la croix, le voile du temple a été déchiré. On a tenu papa Arthur pour dire tu peux aussi entrer. On a pris maman Hortense, on lui a dit tu peux aussi entrer. C'est pourquoi il dit, Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or dans les temps, il y avait une classe. Nous sommes dans cette période où tout le monde peut faire partie de la sacrificature, mais à une seule condition. Église de Dieu, je l'ai dit sur la chaîne de télé B1, j'ai dit la conversion n'est pas un changement de camp, mais la conversion c'est un changement d'état. Beaucoup de gens ont changé de camp, mais ils sont restés les mêmes. Ah oui. La conversion, c'est le bâton de Moïse qui devient serpent, qui change de nature, d'un arbre à un animal. La conversion, c'est l'homme adamique qui meurt pour que l'homme à la nature de Christ puisse revenir à la vie. C'est pourquoi on nous dit que nous devons naître de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te fais pas peur, mais je voudrais te dire que la fin des temps est arrivée. Le temps où il faut sincèrement suivre Dieu. Aujourd'hui, papa, nous n'avons plus de problème avec les païens. Nous avons un problème avec des gens qui sont à l'église mais non convertis. Des gens qui portent l'école pastorale mais non convertis. Des gens qui parlent en langue mais non convertis. Écoutez, même cet homme de Corneille, il a parlé en langue avant d'être baptisé. Le parler en langue n'est pas une preuve suffisante que tu es totalement converti. Écoutez, beaucoup de gens vont rester avec des dons spirituels. C'est pourquoi, au-delà du fait que nous soyons serviteurs, veillons plus sur notre personne d'enfant de Dieu que nous sommes.
Parce qu'on oublie l'enfant de Dieu. On commence à prendre plus soin du serviteur de Dieu. C'est pourquoi dans plusieurs conférences, on te dira que faire pour être un homme de Dieu puissant. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire. La puissance ne signifie pas la fidélité ou l'approbation devant Dieu. Moïse est resté puissant mais désapprouvé devant Dieu. Dieu lui dit de parler devant le rocher, il a frappé. L'eau a coulé, les gens ont vu le miracle, mais Dieu ne l'avait pas approuvé. Et l'exaucement n'est pas le signe de l'approbation. Il y a des choses que Dieu fait parce que son nom est en jeu. Parce que la Bible dit il y a certaines choses que Dieu fait à cause de son nom. Mais faites très attention. Un jour, Dieu m'a fait comprendre. Ce n'est pas le jour où tu pries, les gens tombent, qui doit certifier que je suis en bonne relation avec toi. Non, 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 non. Le ministère, la manière dont tu l'exerces ne signifie pas probablement ta relation ou la qualité de ta relation avec Dieu. Veille sur ta relation avec Dieu. Parce que si c'est temps de virgule, si c'est temps où Dieu révèle ce mystère passe, on va passer à la dernière semaine. Et pourtant la dernière semaine, une semaine est faite de combien de jours? De 7. Autrement dit de 7 ans, n'est-ce pas? Et quand on parle de la tribulation, elle fera combien d'années? Elle fera combien d'années? 7 ans. Parce qu'ici en Daniel même on nous dit que cette seule semaine qui reste, elle sera divisée en deux. La première semaine de 3 ans et demi, la deuxième partie toujours dans la même semaine de 3 ans, où il y aura ce qu'on appelle maintenant la grande, la tribulation et la grande. Imagine que ces choses arrivent sur la terre et toi tu es encore ici. Peut-être ce que tu ne sais pas c'est quoi. Cette période de virgule, cette dispensation de la grâce, elle va prendre quand? Elle va prendre fin lors de l'enlèvement de l'église. Parce que quand l'église va vraiment être enlevée, l'Esprit de Dieu va, d'ailleurs je crois, ça c'est ma foi, je crois que ce qui va permettre à l'église d'être enlevée c'est le Saint-Esprit. Ah oui, parce qu'il ne restera plus, la Bible dit il n'y aura plus de Saint-Esprit sur la terre. Il n'y aura plus d'église. Il n'y aura plus de prédicateurs après l'enlèvement. Donc ce moment de la grâce est trop court. Dès qu'il prend fin, toi et moi, nous ne savons pas notre sort. C'est pourquoi il est bien de prêcher sur l'impact. Il est bien de prêcher sur l'argent. Tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu rates ce jour-là, le royaume, l'éternité, tu es plus que malheureux. Tu seras comme les riches. D'ailleurs, moi je le crois. Beaucoup de gens disent que Jésus, bon, il est encore là, il ne vient pas. Même s'il ne vient pas demain, mais qu'est-ce qui te prouve que toi tu vas vieillir? Qu'est-ce qui te prouve? Ça peut arriver que je meure demain. Ça peut arriver. Mais si je meurs, j'irai où? Il n'y a plus de repentance pour quelqu'un qui est mort sans avoir reçu Christ. Ah oui. Le moment de recevoir Jésus, c'est maintenant. Le moment de se repentir, c'est... Donc, il est temps que nous puissions l'aimer. Vous savez, à l'époque, je me rappelle à l'époque, il n'y avait pas de beaux habits, mais il y avait un christianisme avec du goût. Quand nos papas mettaient des cravates qui n'avaient pas de forme, qui étaient comme des drapeaux, les gens avaient la passion de Christ. Les gens ne venaient pas chercher le mariage à l'église. Les gens ne venaient pas chercher le travail à l'église. Les gens ne venaient pas chercher l'argent à l'église. Les gens ne venaient pas chercher l'onction. Les gens venaient chercher la vie éternelle. Je dis les gens venaient chercher la vie éternelle. Tout ce que tu peux gagner, si tu l'as gagné sans avoir eu Christ dans ta vie, tu n'as rien fait. On dit à Nyanja, j'ai envie de le dire un peu à Nyanja, il y a une personne sans valeur. Pamba pamba. Ce que na Christ te, ozala na mbongo, ozala na mituka. Ce qui Christ azana kati na yote, ozamutu ya pamba pamba. Le problème aujourd'hui n'est pas des personnes inconverties. Parce que si je pose la question ici, qui n'a pas encore reçu Jésus, qui lève la main, je ne verrai personne, normalement. Mais le problème ici, nous faisons face aux gens qui viennent à l'église comme des pharisiens. Mais quand ils rentrent, ils sont dans le péché.
Moi, je connais des gens, quand on leur achète la bière, l'alcool, au lieu d'avoir ça dans une bouteille, on met dans le thermos. Tu peux être avec quelqu'un, tu penses que la personne prend le café, mais la personne est en train de prendre l'alcool. Vous ne trompez personne. Il y a des gens qui font, quand une fois le pasteur il se cache, tu ne tromperas personne. Le pasteur est un homme qui cherche aussi son salut. Vous savez, il est possible d'avoir été l'objet du salut des autres et de ne pas être sauvé soi-même. L'apôtre Paul dit, je refuse, après avoir prêché l'évangile, que moi-même je ne puisse pas remporter la couronne. Non. La période de l'enlèvement, c'est une période que tu ne peux pas manquer. La période de l'enlèvement, c'est comme la période où Dieu a tiré Noé et sa famille dans l'arche pour que le déluge puisse frapper la terre. Parce que le temps de 7 ans, ça sera le temps de jugement pour la terre. Ce moment de l'enlèvement, c'est comme la période où Dieu, l'ange de l'Éternel, a retiré Lot de Sodome et Gomorrhe pour frapper Sodome. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir avec les pécheurs. Voilà pourquoi ce jour-là, il va nous retirer. Quand le début de la 70e semaine arrivera, nous serons retirés de la terre. Même quand je dis que nous serons enlevés, il y a quelqu'un quelque part ici qui commence à se poser des questions. Est-ce que moi-même, est-ce que vraiment je suis sûr d'être sauvé? Écoute, si aujourd'hui tu n'es pas sûr que tu es sauvé, donc tu n'es pas bien converti. Il y a ce qu'on appelle l'assurance du salut. Un vrai converti à l'assurance du salut. Je marche, je sais que je serai sauvé. Et puis je voudrais vous dire ça. Il n'y a pas un moment où on va nous signaler pour dire que la 70e semaine doit arriver. Non, 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 non. La Bible dit que ce jour viendra comme le jour d'un voleur. Personne. Donc, et la Bible dit quelque chose qui m'a beaucoup ému, vu que c'est quelque chose qui demande l'enseignement. Je crois que je reviendrai sur certaines choses le dimanche. La Bible dit que quand ce jour-là viendra, les uns seront sur leur lit et les autres seront en train de faire quoi? De piler. Là, on parle sur les fuseaux horaires pour nous dire que pendant qu'à gauche, ça sera la nuit, les autres là, ça sera le jour. Parce que les gens dorment le jour et les gens travaillent la nuit. Et les gens dorment la nuit, excusez, et ils travaillent quand? Les jours. On voulait juste vous faire comprendre que même le décalage horaire ne va pas faire en sorte que quand nous on sera 14 heures ici, de l'autre côté, ça va attendre que ça soit 14 heures pour qu'ils viennent de l'autre côté. Non. La Bible dit tout œil le verra. Quel bonheur de savoir ce jour-là que tu lui appartiens. Quel bonheur de savoir ce jour-là que tu es véritablement son enfant. Vous savez, il y a des moments de la vie, on peut tout faire. Le bonheur vrai, le vrai là, est dans l'intimité avec Dieu. Il y a des moments où nous n'avons rien. Moi avec ma femme, il y a des moments comme ça, où on n'a rien, mais on a une joie, on a un bonheur qu'on ne sait pas expliquer. Juste pour Dieu. Que Dieu puisse te faire grâce. Je voudrais dire à quelqu'un, pour terminer, parce que j'aimerais qu'on prie même pour 5 minutes. Je voudrais dire ceci. Tu es là, tu es à l'église, tu pries, mais tu as toujours une vie de débauche. Il y a des gens, si on prend seulement leur téléphone, pour voir ce qu'ils ont dans leur téléphone, ils risquent d'arrêter la voie de l'église. Il y a des gens, leur comportement ne se réfère en rien à ce que Christ est, parce que lui, il est notre modèle. Il y a des gens qui vont chanter. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand les jeunes gens prêchent, comme nous, les jeunes gens prêchent pour impressionner. Mais quand les gens grandissent dans les choses de Dieu, ils ne prêchent plus pour impressionner. Ils prêchent maintenant pour édifier. Il y a des gens qui vont faire un effort. S'il dit le péché, personne n'a donné l'offrande. Il va dire, je vois Dieu te donner la Jeep. C'est faux. Si tu es dans le péché avec cette Jeep-là, tu iras dans les feux. Je veux un amen.
comme quand on déclare la bénédiction. Je dis, je veux un amen, comme quand on déclare les bonnes choses. Ça, c'est plus que l'argent. Demandez aux riches, il vous dira. Autrefois, le pauvre Lazare était un homme de rien du tout. Mais quand nous sommes allés de l'autre côté, je l'ai vu dans le sein d'Abraham. Imagine, avec ta belle voix, tu es dans les faits. C'est comme ça que quelqu'un me dit, tous les faits que tu as envoyés à Satan là, mais ce jour-là, c'est dans son camp où tu es, papa. Quelqu'un qui est dans son camp. Et puis, il lui demande, il lui dit, mais comment tu faisais pour me consumer? Fais d'abord. Tu sais comment Satan va se moquer de toi? Tu n'as pas droit. J'ai dit, tu n'as pas droit à l'erreur. Renonce à cette vie du péché. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à suivre Dieu. Mais il y a un péché, généralement, communément appelé le péché chéri, qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Il y a des gens, ils ont déjà tout abandonné, papa. Mais il y a un péché là, ils se sont dit, ça même confesser, je ne peux pas les confesser. À force de trop rester attaché au péché, on commence par les justifier et à vouloir trouver un verset dans la Bible qui dit que ce n'est pas un péché. Écoutez, la Bible n'a pas besoin d'une mise à jour. Ce qui était péché en 1990 est péché aujourd'hui. Ah oui, j'ai été dans une église où quelqu'un dit, non, il est une manzambi. Bon, ça ce sont des péchés d'ancien temps. Et ça, masumu ya kala. Na moment où on est allé sous masumu te, où est allé qui masumu kala. Où est allé qui lisumu na période ya kala. Na lelo isa kalisumu. Qui me donne un amen bien? Alors, avant d'entrer en prière pour 5 minutes seulement, le dimanche, on va beaucoup prier. Comprenez que c'est un message qui demande beaucoup de temps. Alléluia. Comme on vous a dit, c'est un séminaire qui continue. Après moi, des gens viendront pour dire aussi d'autres facettes. Je voudrais, si tu es dans cette salle, si aujourd'hui, tu as honte du pasteur. D'ailleurs, dans ce genre de choses, moi, je ne dis jamais aux gens de fermer les yeux. Non. Oui. Tu es à l'église. Tu pries. Tu chantes. Tu as même été baptisé. Mais à un moment, tu te retrouves dans un coin en train de prendre l'alcool. À un moment, tu te sens toi-même que tu as rétrogradé. Ce soir, Dieu veut te restaurer. Parce qu'il ne veut pas que ce jour-là que tu puisses rater. Le plus grand message de l'évangile, c'est Jésus et la vie éternelle. Si on vous prêche tout, on ne vous dit pas ça, on ne vous a pas prêché. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es là ce soir, dans une attitude de prière. Tu pries, tu viens à l'église, mais tu continues toujours dans ce péché. Tu pries, tu viens à l'église, mais le mensonge est devenu ton ami intime. Tu pries, tu viens à l'église, mais il y a un péché que tu ne veux pas abandonner. Il y a certaines personnes, pas parce qu'ils ne veulent pas abandonner, ils ont lutté avec ce péché. Ils ne sont pas arrivés à le vaincre. Ce soir, passe devant. Si tu es là, passe devant. Cette opportunité est unique. Tu prêches, tu chantes. Peut-être tu es un simple fidèle, mais ta vie, c'est encore une vie de mélange. Moi, je connais des gens, ils viennent à l'église, mais dans la famille, quand quelque chose se perd, on va leur dire, allons chez les féticheurs. Ils iront chez les féticheurs, mais ils sont à l'église. N'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de mon papa. Dieu voit tout. Et la Bible dit, si vous avez honte de moi aujourd'hui, en cette période, moi aussi j'aurai honte de vous. C'est le moment. Est-ce que tu peux avancer? C'est le moment de la libération. C'est le moment où Dieu veut te guérir. C'est le moment où Dieu veut te racheter.
Tu as lutté avec un péché. Tu n'arrives toujours pas à le vaincre. C'est le moment. Est-ce que quelqu'un peut passer devant? S'il est là. Et nous n'allons pas insister. Gloire soit rendue à Dieu. Nous croyons qu'ici, tout le monde mène une vie sainte. Amen. Nous croyons que tout le monde mène une vie exemplaire devant Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions dire ceci à Dieu. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta vérité. Aide-moi à vivre selon ta parole. Je ne veux pas rater le jour-là. Quand la trompette sonnera, les morts vont ressusciter. Et puis nous qui serons vivants, nous serons transformés afin d'être enlevés. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis à Dieu, aide-moi à garder la foi. Aide-moi à marcher dans la vérité. Aide-moi, aide-moi. Élève ta voix, commence à prier. Oh Dieu. Oh Dieu. Aide-moi, Père. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. En tant que ton enfant, à avoir une vie exemplaire. Oh Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta vérité, à marcher dans la parole. Oh Dieu, l'orobos, kerebla soria, l'orobos, tararababos. Oh Dieu. Yerablo saria Shandara mama sotorobos. Eh Dieu. Torobos. Eh Yahweh. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Oh Dieu. Oh Dieu. Ah Yahweh. Dernière requête. On va beaucoup prier le dimanche. Je voudrais que tu dises à Dieu, s'il te plaît Jésus, aide-moi dans ma marche avec toi. Alléluia. Je me suis rendu compte qu'on a beaucoup prié pour des choses matérielles, mais nous avons oublié notre vie éternelle. Je voudrais que tu dises à Dieu, aide-moi dans ma foi. Aide-moi à garder ma foi jusqu'à ce que tu reviennes. Quand tu viendras dans les airs, aide-moi à garder ma foi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier. Supplie à Dieu. Oh Dieu.
Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta vérité. Aradia, Est-ce que le Christ peut chanter? Balonganga yite, balonganga yite, naite, nasuka boyete, nasuka boyete, boyete, balonganga yite, balonganga yite, gaite. Parce que Psaume 65, verset 2 dit: oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Merci parce que tu as écouté, tu as exaucé, tu as pardonné, tu as fortifié, tu as purifié, tu as sanctifié, tu as renouvelé la force pour qu'on arrive jusqu'au bout. Que la gloire te revienne, Père. Et merci pour l'instrument que tu as utilisé encore puissamment ce soir. Ajoute encore et garde-le pur et triomphant jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. On peut acclamer Jésus très bien. Tu as été béni, acclame Jésus très bien. Manifeste ta joie d'avoir été richement béni ce soir. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi les meilleurs de tes amens. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi en ligne, que Dieu les bénisse. Je crois qu'on peut déjà